Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er août 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. N'est-ce pas? Et célébrons, n'est-ce pas, le Seigneur pour un nouveau mois, n'est-ce pas? Nous sommes déjà au 8e mois. Et donc voilà, les jours passent très vite, n'est-ce pas? Et prions que les jours ne puissent pas se ressembler, n'est-ce pas? Qu'aujourd'hui soit un jour différent pour toi si tu ne connais pas le Seigneur Jésus. Amen. Alors la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Souvent, n'est-ce pas, on ne se rend pas compte, on choisit d'endurcir notre cœur contre Dieu. On choisit de boucher nos oreilles. On fait comme si on n'a pas entendu. On fait comme si on n'a pas vu. Mais un jour, n'est-ce pas, devant Dieu, si on ne change pas cette façon de faire, il nous montrera, n'est-ce pas, la vidéo de notre vie, comment on se comportait pour boucher nos oreilles, pour fermer nos yeux, afin de ne pas changer, n'est-ce pas? Mais ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu n'est pas un homme. Amen. Il n'est pas un homme. Il est l'être suprême. Il est notre créateur, c'est lui qui a mis tout en place. Même si on a l'impression qu'on a créé quelque chose. Mais au fait, on n'a rien créé. Tout ce que nous avons, n'est-ce pas, nous l'avons reçu de quelque part. Et nous l'avons reçu de notre Créateur. Mais si ce Créateur-là, tu n'as pas de relation avec lui, à la fin, n'est-ce pas, tu périras tout simplement comme périssent les animaux. Et Dieu n'aimerait pas cela pour toi. C'est pourquoi aujourd'hui encore, il te demande, n'est-ce pas, de lui donner ta vie. Il te demande de choisir, de changer les choses qui sont à changer. Amen. Il te suffit d'ouvrir la bouche pour dire, Seigneur, je te demande pardon pour ma manière de vivre, ma manière de me comporter, n'est-ce pas, comme si je suis le seul, la seule sur la planète Terre. Seigneur, pardonne-moi parce que je n'ai pas de relation avec toi, tu m'as créé. Et j'aimerais, n'est-ce pas, à partir d'aujourd'hui, marcher avec toi, avoir une relation avec celui-là qui m'a donné le souffle de vie. Amen. Tu fais une telle prière et c'est fini. Dieu prend note, il vient dans ta vie et il te dirige. Amen. Il te dirige. Ce qu'il veut, n'est-ce pas, c'est que tu, n'est-ce pas, sois alerte, n'est-ce pas, à ce qu'il est en train de te dire et surtout que tu acceptes d'obéir. Amen. Ça, c'est la loi, n'est-ce pas, du ciel. Et si le mot loi, c'est trop lourd pour toi, disons, c'est la vie du ciel. L'obéissance à Dieu, n'est-ce pas, que c'est plaisant, n'est-ce pas, quand tu envoies ton enfant et que ton enfant il court, parce que papa l'a envoyé, maman l'a envoyé. Imagine un enfant que tu envoies et puis il se tourne et te dit, je ne veux pas. Combien c'est décevant, n'est-ce pas, pour nous les parents, n'est-ce pas? Mais avec Dieu, tout peut changer. Tout peut repartir à zéro. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, le Seigneur te donne cette occasion-là de changer les choses et je t'encourage fortement à connecter avec ton Créateur. C'est la chose la plus agréable, n'est-ce pas? La chose la plus belle. Alors imaginez votre ordinateur, n'est-ce pas? Avant le test, avant qu'il soit mis sur le marché, votre ordinateur dire à celui-là qui l'a créé en premier, dire « Je refuse de fonctionner ». Imaginez, que serions-nous aujourd'hui? Nous serons sans ordinateur, n'est-ce pas? Mais après test sur test sur test, n'est-ce pas? L'ordinateur, n'est-ce pas, s'est mis à fonctionner. Il a appliqué, il s'est dit, son créateur lui a donné des fonctions. Il s'est mis à fonctionner comme il a été conçu. Et puis aujourd'hui, nous pouvons l'utiliser même si on ne comprend pas grand-chose, n'est-ce pas, à tout cela. Alors, nous sommes, n'est-ce pas, entre les mains de Dieu, comme des ordinateurs, tout simplement. Dieu peut nous manipuler à sa guise, n'est-ce pas? Quand je parle de manipulation, ce n'est pas la connotation négative. Je parle du fait qu'il peut, n'est-ce pas, appuyer ceci, cela, pour que nous puissions aller dans sa direction. Mais il ne fait pas cela. Il t'a donné une volonté. Il attend, n'est-ce pas, que tu puisses soumettre ta volonté, n'est-ce pas, à ce qu'il aimerait pour qu'il puisse te conduire. Tout ce que Dieu fait, c'est pour ton bien. Ce n'est pas pour t'anéantir, ce n'est pas pour t'écraser, c'est pour ton bien. Alors qu'avec un ordinateur, l'ordinateur ne parle pas, n'est-ce pas? Il est juste là au service des humains. Mais toi, tu n'es pas un ordinateur. Tu es un être créé à l'image de Dieu. Dieu t'a conçu, n'est-ce pas? Il t'a aimé et il t'a amené à l'existence afin que tu puisses partager tout ce qu'il a mis, n'est-ce pas, dans ce monde pour toi.
Il est donc important, n'est-ce pas, que tu règles ce problème-là. Amen. Alors, aujourd'hui donc, je viens parler de la notion d'autrefois et de maintenant. Amen. La notion d'autrefois et de maintenant. Alors, ça se trouve dans Éphésiens 5, n'est-ce pas? Le verset 8, Éphésiens 5, c'est complètement après Corinthiens, n'est-ce pas? Alors, c'est une épître de Paul, n'est-ce pas, aux gens d'Éphèse. Alors, Éphésiens 5, le verset 8, ça dit « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Amen. Alors, autrefois, n'est-ce pas, et maintenant, nous amène sur la notion du temps. Amen. Alors, on a connaissance que le temps qui est passé, c'est autrefois. Et puis, maintenant, c'est le temps actuel. Alors, le temps passé, il est passé. Il n'est plus sous notre contrôle. Il n'est plus sous notre possession. Demain aussi, nous n'avons pas ce temps-là, ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui peut décider de le faire venir ou pas. Maintenant, c'est ce que nous avons à notre disposition. Amen. Maintenant, le temps actuel, le temps présent, c'est ce que Dieu nous a donné. Alors, si nous le possédons, n'est-ce pas? Quand Dieu parlera autrefois, quand il dira autrefois, il ira regarder dans ce que nous avons fait autrefois. Et on verra dessus comment on a marché selon Dieu. Ou bien comment on a marché contre Dieu. Amen. Donc, aujourd'hui, si tu réussis à le posséder, n'est-ce pas, correctement, comme Dieu l'a planifié, alors ton autrefois sera rempli des exploits de Dieu. Amen. Mais si ça n'a pas été le cas, n'est-ce pas, Dieu est capable de changer ça pour toi aujourd'hui. C'est pour cela que j'ai commencé la vidéo en te donnant l'occasion de donner ta vie à Dieu. Amen. Alors, il est donc très important qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous passions notre temps à le gérer. Il est important de gérer ton temps. Que fais-tu à chaque minute? Que fais-tu? Et Dieu nous a dit, n'est-ce pas, quand nous lisons sa parole, de ne pas nous concentrer à des futilités, à des discussions vaines, à des choses qui ne mènent à rien. Parce que tu es en train de gaspiller ton temps et tu vas entrer dans la zone de autrefois qui, au fait, sera ténèbre. Si tu gaspilles ce temps, ton autrefois sera ténèbre. Dieu ne veut pas cela. Il aimerait que ton autrefois, quand il va le comptabiliser, ce soit lumière. Voilà pourquoi il t'invite aujourd'hui, n'est-ce pas, à posséder chaque minute de ta vie. N'est-ce pas, à la gloire de Dieu. Alors, oui, c'est possible. On peut s'arrêter pour dire, mais non, mais on peut passer son temps juste à s'occuper de Dieu, et puis bon, voilà, ça n'a pas d'allure. Mais oui, tu passes ton temps à t'occuper juste de Dieu. Et Dieu te dira ce qu'il y a à faire. Si tu dois faire la cuisine, il te dira. Si tu dois aller à la librairie, il te dira. Si tu dois aller prendre un cours à l'université, il te dira. Mais il faudrait d'abord que tu t'arrêtes, n'est-ce pas, pour posséder ton temps de maintenant. Le maintenant, le présent, ça c'est pour toi. Et puis, le reste, c'est passé. Et il y en a qui passent leur vie, n'est-ce pas, à ressasser le passé. Ils passent leur temps à penser à comment ça s'est passé, et puis ils ont souffert. Ils passent le temps à verser, n'est-ce pas, des larmes, à être dans la dépression parce que le passé a fait ceci, a fait cela. Ok, on ne nie pas que c'est arrivé. On ne nie pas que tu as vécu des choses difficiles. On ne nie pas que tu es passé par un traumatisme terrible et que tu as failli y laisser ta vie. C'est un fait. Mais alléluia, tu es vivant. Amen. Tu es vivant, alléluia. Que dirais-tu, n'est-ce pas, de passer l'éponge dessus et maintenant de décider à marcher, n'est-ce pas, pour que ton avenir soit brillant. Amen. Et pour que cet avenir soit brillant, n'est-ce pas, selon le Seigneur, il faudra que ton aujourd'hui, tu puisses l'avoir en ta possession. Amen. Alors, dans 1 Pierre 4, le verset 15, voilà ce que l'apôtre Pierre nous dit. On va regarder, n'est-ce pas, c'est que notre Seigneur a à nous dire dans cette exhortation. 1 Pierre 4, amen. Et le verset, attendez, 1 Pierre 4, le verset 15. Voilà ce qui est dit. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui.
que personne ne souffre de s'ingérer dans les affaires d'autrui. Ça, ce serait perdre ton temps. Alors, un meurtrier, un voleur, un malfaiteur, c'est quelqu'un qui s'est ingéré des affaires d'autrui. Il a voulu mettre la main dans ce qui ne lui appartient pas. Et ça a donné que il est quelqu'un qui s'ingère de ce qui ne le concerne pas. Et Pierre dit, ne passe pas ton temps à ça. Passe ton temps, n'est-ce pas, à chercher Dieu. Alors, au verset 18, c'est dit, et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? On est dans des temps, n'est-ce pas, périlleux. Le juste se sauve avec peine. Ne te concentre pas à t'occuper de ce qui regarde les autres. Prie seulement pour eux. Amen. Aime-les et prie pour eux. Pour que les écailles puissent tomber des yeux de chacun. Et que chacun puisse parvenir à la connaissance de la vérité. Et c'est quoi la vérité? La vérité, c'est que nous avons un Créateur. Un Dieu qui nous a aimés. Nous avons été créés à son image. Et tout ce qu'il aimerait pour nous, n'est-ce pas, c'est que nous vivions en harmonie sur cette terre les uns avec les autres, n'est-ce pas, et que cette terre, n'est-ce pas, soit remplie de la gloire de Dieu. Remplie d'êtres humains qui s'aiment, qui se respectent, n'est-ce pas, parce que leur Dieu est en eux, parce qu'ils reflètent la gloire de Dieu, parce qu'ils sont le témoignage, n'est-ce pas, que Dieu est en eux. Amen. C'est ça que Dieu aimerait pour chacun d'entre nous. Malheureusement, il y a des autres personnes qui ont d'autres ambitions. Mais Dieu aimerait que, malgré les ambitions qui sont contraires à ceux de Dieu, que toi, par ton comportement, tu puisses amener l'autre à son chemin. Et ça, c'est possible. Amen. Alors, c'est déjà trop, n'est-ce pas, que de se concentrer à faire ce que Dieu nous demande. Comment allons-nous nous concentrer à nous occuper des affaires des autres? Comment? Très souvent, c'est ça qu'on fait. Et puis, Hollywood l'a très bien compris. Ils mettent en place, n'est-ce pas, des séries, des films, et puis toutes sortes d'histoires. Et puis, il y a toujours une saga, il y a une histoire qui se passe, et puis les gens suivent la série pour savoir comment l'histoire est arrivée. Et puis, tout ça, c'est une perte de temps. C'est pour suivre la queue du serpent. On cherche à attraper, n'est-ce pas, l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? On veut savoir. C'est comme ça que l'ennemi garde nos pensées, n'est-ce pas, à courir après une futilité. Pendant qu'on court, n'est-ce pas, après cette série, on est en train de perdre le temps, on ne le réalise pas. Souvent, c'est une série, peut-être ça va prendre 2 heures. Alors, supposons que c'est 2 heures par semaine. Prenons juste ça. Et que tu as 2 à 3 séries comme ça va faire combien d'heures par semaine? Peut-être 10 heures, n'est-ce pas, de ta vie, à courir, à savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la vie, n'est-ce pas, de tel acteur et puis telle actrice. Comment l'histoire est-elle finie? Voilà comment l'ennemi nous garde occupés à ce qui ne rapporte rien. Combien de gens arriveront dans la présence de Dieu, n'est-ce pas, pour pleurer? Oui, ils seront joyeux d'être là, mais ils vont pleurer comment ils ont gaspillé leur temps sur la terre. Parce que le temps que nous avons, c'est une parcelle de l'éternité que Dieu nous a donnée. Amen. Alors l'éternité, c'est très vaste. On ne peut pas le quantifier. Dieu a pris une partie, il nous l'a donnée pour que nous puissions vivre dans notre temps. Il y en a qui ont vécu dans les années 1800. Il y a d'autres qui ont vécu au 2e siècle. Et nous, nous sommes au 21e siècle. Voilà, on est toujours dans cette parcelle de l'éternité que Dieu nous a donnée. Et puis, dans notre temps, il y en a qui vont vivre 80 ans. Il y en a d'autres qui vont vivre 100, etc., etc. Mais ce sera la portion que Dieu t'aura donnée. Tu ne peux pas forcément savoir combien l'autre va vivre, tu ne peux pas savoir. Ce qui est important, c'est que tu saches quelle est ta portion à toi. Il y a le roi Ézéchias, n'est-ce pas? Dieu a envoyé le prophète vers lui pour lui dire, tu vas mourir. Je ne sais plus si est-ce qu'il avait fait une faute, je ne me rappelle plus. La Bible dit, Ézéchias tourna sa tête, il pleura, il invoqua l'Éternel lui ajouta 15 autres années. Amen. Parce que Dieu a eu compassion et Dieu a voulu le bénir. Dieu a augmenté le nombre de ses jours sur la terre afin qu'il puisse continuer encore d'apprécier la vie du soleil. N'est-ce pas? Et c'est ça que Dieu aimerait faire pour chacun d'entre nous. Parce que le temps que Dieu nous donne, c'est un cadeau.
n'est-ce pas? C'est un cadeau. C'est un père et il nous voit aller. Comment est-ce que nous vivons, n'est-ce pas, ce temps-là qu'il nous a donné? Comment est-ce que nous le mettons, n'est-ce pas, à profit pour notre Dieu? En tant que parents, combien nous aimons, n'est-ce pas, apprécier les progrès de nos enfants, surtout quand, n'est-ce pas, ils sont en train de passer d'un stade à l'autre, n'est-ce pas? On aime ça les voir et puis on est content. Alors si l'enfant avait l'habitude de marcher et puis il tombait, le jour où on se rend compte que l'enfant ne tombe plus et puis qu'il court, on est tellement content qu'on le fait encore courir, pour savoir jusqu'où, n'est-ce pas, il est résistant. Et puis on aime s'amuser comme ça avec nos enfants, c'est pareil, Dieu avec nous, n'est-ce pas? Dieu aimerait tellement nous amener loin, à l'endroit qu'il aimerait. Pourquoi? Parce que quand il nous voit aller, il se voit. Amen. Il se voit. Il aimerait tout simplement que tu te laisses utiliser. Et comme ça, à la fin, les gens ne vont pas te voir, jamais. Ils vont juste te voir Dieu. Ils vont dire, ah, tu as vu ce que Dieu a fait avec cette personne? Et la Bible dit quoi? Elle dit, jour, n'est-ce pas, et nuit, les regards de Dieu se promènent sur la terre pour regarder le Fils des hommes, n'est-ce pas? Et chercher qui il va bénir. Amen. Qui Dieu va-t-il bénir? C'est ça que Dieu cherche. Amen. Alors, ne veux-tu pas être béni par Dieu? Alors, il est important que tu gères ton temps. Combien gaspilles-tu ton temps? Il y en a qui gaspillent leur temps, tu t'arrêtes, tu te dis, ce n'est pas possible. Comment gaspille-t-on le temps? Mais à celui-là qui veut la bénédiction de Dieu, n'est-ce pas, qui gère son temps selon le Seigneur va donner, le Seigneur va ajouter. C'est ça, n'est-ce pas, à quoi Dieu nous appelle tous en tant que, n'est-ce pas, humains. Alors, dans Michée 6, au verset 6, voilà ce qui est dit. Michée, c'est vraiment les petits prophètes, on les appelle les petits prophètes. Là où il y a Habakkuk, Joël, dans ce secteur-là. Alors, Michée 6, le verset 6 dit, « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô Dieu, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Donc, voilà un peu ce que Michée dit. Il y a Michée, n'est-ce pas? Il y a une faute qui est commise. Et le prophète est là, il dit, mais comment je veux me faire pardonner? N'oublions pas qu'en ce temps, Jésus n'était pas encore venu. Et en ce temps, n'est-ce pas, c'était pas si facile d'entendre la voix de Dieu. Les gens pouvaient passer des heures et des heures, n'est-ce pas, devant le Seigneur. Et le Seigneur a dit, n'est-ce pas, si tu commets telle faute, va devant le sacrificateur, apporte ceci, apporte un animal, apporte une tourterelle, et tout ça, les détails sont là. Alors, quand la faute est commise, les gens passent le temps à aller, n'est-ce pas, avec l'animal, pour que le péché soit effacé. Mais on sait qu'après encore, ils commettent encore les mêmes fautes. Et puis ils retournent encore. Et à la fin de l'année, n'est-ce pas, il y a le Yom Kippour. Et il y a le jour du pardon, où un sacrifice est fait pour le pardon de tout le monde. Et puis, n'est-ce pas, un animal est chassé dans le désert, emportant le péché du peuple et tout. Mais ça recommence encore, n'est-ce pas? C'est juste pour 12 mois et puis ça recommence encore. Jusqu'à ce que Jésus-Christ soit venu. Et ce problème a été résolu pour toujours. Si tu confesses tes péchés, n'est-ce pas, il est fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Il n'est plus question que tu envoies une tourterelle selon tes moyens ou bien que tu envoies une brebis, etc., etc. Il n'est plus question de ça. Alors, le prophète donc nous explique l'état d'une personne, n'est-ce pas, qui est dans une situation de péché. Alors, qui se tourmente, qui se dit, mais comment je veux faire pour que l'Éternel me pardonne? Comment? Mais on n'a pas besoin d'un comment. Jésus-Christ a déjà payé.
Il a payé complètement et pour toujours. Toi, tu as juste besoin de venir demander pardon à Dieu avec le fruit de tes lèvres pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Pardonne-moi et donne-moi la force de ne plus recommencer, Seigneur. J'aimerais désormais, n'est-ce pas, marcher avec toi, loin de ce péché-là, loin de cette faute-là. Et si c'est le désir de ton cœur, le désir est plus grand chez Dieu. Dieu veut juste te donner de triompher, n'est-ce pas, sur tes faiblesses. Et maintenant, voilà ce que le Seigneur nous dit à travers la bouche du prophète Michée. Il dit, ô homme, ce que Dieu t'a fait connaître là, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Humblement, c'est-à-dire loin de l'orgueil. Alors, qui pratique la justice, qui aime la miséricorde, est tout simplement en train de démontrer à Dieu qu'il s'aime lui-même, qu'il aime son prochain et qu'il aime Dieu, qu'il a la crainte de Dieu. C'est tout ce que Dieu nous demande. Il ne nous demande pas autre chose. Voilà ce que Dieu nous demande. Amen. Et, n'est-ce pas, Jésus-Christ a payé pour que ce soit possible. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas? On n'arrive pas parce qu'on se laisse distraire par beaucoup de choses. Et l'ennemi est conscient de ça. Voilà pourquoi il a mis plein de choses, n'est-ce pas, sur la terre pour nous distraire. Pardon, tantôt c'est Hollywood. L'autre c'est les jeux sportifs. Après, c'est la politique. Après, on peut citer toutes sortes de situations pour nous distraire. Toutes sortes de situations. Ça ne manque pas sur la terre. Amen. Mais Dieu nous demande tout simplement de nous concentrer, n'est-ce pas, à posséder notre présent. Alors que nous marchons selon le présent, comme Dieu, n'est-ce pas, nous le demande, on va arriver tout simplement à passer, n'est-ce pas, la journée à faire ce que Dieu nous demande. Parce que nous sommes concentrés à chercher Dieu, à ne pas nous distraire, alors on réussira à couper toutes ces choses-là, n'est-ce pas, qui nous distraient. Alors la distraction, ça peut arriver à n'importe qui. Moi-même qui vous parle, il m'est arrivé d'être distraite plusieurs fois. Donc, ce n'est pas des sujets de distraction qui manquent, ça ne manque pas. Mais c'est à toi de te ressaisir pour dire, ok, je ne veux pas me laisser emporter, n'est-ce pas, sur toutes ces choses-là, des clickbait par-ci, par-là, parce qu'on veut savoir ce qui se passe et tout. Non, il suffit de couper, de décider de couper et de marcher à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Et tu pourras avancer et être au contrôle, n'est-ce pas, de ce que Dieu a pour toi. Parce que si c'est comme ça que tu marches, alors Michée 6, le verset 9 ne s'appliquera pas à toi. Parce que Michée 6, le verset 9 dit, la voix de l'Éternel crie à la ville, et celui qui est sage craindra ton nom. Entendez la verge de celui qui l'envoie. C'est Dieu qui envoie la verge. Quand on parle de verge, n'est-ce pas, la Bible parle de jugement. Alors, si tu es quelqu'un qui marche devant Dieu, qui a choisi de marcher devant Dieu, qui a choisi de te concentrer sur tes affaires, n'est-ce pas, et ne pas te mêler des choses qui ne te regardent pas, n'est-ce pas, quand le jugement de Dieu frappera sur la terre, tu seras épargné. Parce que tu as choisi la bonne part, celle qui ne te sera pas ôtée, c'est de marcher dans la main à main avec ton Dieu. Et Dieu sait que tu es humain, il sait que tu es fait de terre. Il le sait très bien. Voilà pourquoi il t'a donné le Saint-Esprit pour t'aider à triompher, n'est-ce pas, de ces moments-là qui ne sont pas évidents sur la terre. Dieu, n'est-ce pas, a donné le Saint-Esprit, pas à une seule personne. Le Saint-Esprit a été donné à tout le monde. C'est pour tout le monde. Quiconque veut avoir le Saint-Esprit l'aura. Il suffit de venir devant Dieu, de donner ta vie à Jésus. Dès que tu donnes ta vie à Jésus, allez, le Saint-Esprit est là. D'ailleurs, c'est par le Saint-Esprit que tu donnes ta vie à Jésus. Et le Saint-Esprit est là, il va te remplir. Il te remplit, n'est-ce pas? Et Dieu ne va pas te donner le Saint-Esprit en petite quantité. Si tu as besoin, n'est-ce pas, de 100 litres de Saint-Esprit, ben Dieu va te donner 100 litres. Si pour l'autre c'est 10 litres, Dieu lui donnera les 10 litres. Il n'a pas besoin de plus. Voilà, vous voyez? Parce que c'est pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour faire une comparaison, une concurrence. Non, c'est pour l'œuvre de Dieu. Mais commence par venir devant Dieu, n'est-ce pas? Demandant pardon pour toutes tes distractions, et Dieu va t'aider, n'est-ce pas, à ajuster les choses qui doivent être ajustées. Amen.
Donc, l'être humain, n'est-ce pas, est appelé à observer ce que Dieu lui a donné comme commission quand il l'a envoyé sur la terre. Donc, la chose qui complique le tout, c'est le fait que tu ne sais pas forcément ce que tu es venu faire. Amen. Très souvent, on dit que les enfants, quand ils ont entre 4 et 7 ans, et apparemment les enfants savent ce qu'ils sont venus faire sur la terre sans toutefois le savoir. C'est-à-dire, ça va sortir de leur bouche, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont purs. Mais dès que commence à venir, n'est-ce pas, les idéaux de ce monde, n'est-ce pas, les challenges de ce monde, alors ils vont tout simplement bifurquer. Mais maintenant, si tu as perdu ta raison, ta mission sur la terre, c'est pas grave. Dieu va te le rappeler alors que tu marches devant lui. Il va te rappeler ce que tu es venu faire. Amen. Si on prend l'exemple de notre Seigneur Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ a marché devant Dieu. À partir de quel moment il savait? On ne sait pas. Est-ce que c'est à partir de 12 ans? On ne sait pas. Mais toujours est-il que Jésus-Christ a marché, n'est-ce pas, devant Dieu, pas à pas. Il savait ce qu'il était venu faire. Petit à petit, il l'a su, n'est-ce pas? Et quand Pierre a voulu lui dire non, tu n'iras pas à Golgotha, Jésus-Christ a repris, n'est-ce pas, l'ennemi. Il a dit non, non, il dit c'est pas la voie de Dieu. Il dit ça, il a dit arrière de moi, Satan. Jésus-Christ a continué de marcher, n'est-ce pas? Et il est arrivé à cette soirée-là où il est allé à la montagne de transfiguration. Il a pris avec lui Simon-Pierre, Jean et Jacques, n'est-ce pas? Et là, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, Moïse et Élie sont venus s'entretenir avec lui sur sa mission. Amen. Tout ça pour que les 3 disciples soient témoins que Jésus-Christ n'était pas Moïse, Jésus-Christ n'était pas Élie. Parce que les gens se demandaient si Jésus était Moïse. D'autres se demandaient si c'était Élie parce qu'ils croyaient à la réincarnation. Alors Jésus-Christ, les disciples ont pu voir que Moïse était d'un côté, Élie était de l'autre et Jésus-Christ était là. Et la Bible nous dit, ils sont venus s'entretenir avec Jésus-Christ sur sa mission. Donc, jusqu'à la dernière minute, Dieu était toujours en train de clarifier, n'est-ce pas, en train de confirmer à son fils ce qu'il était appelé à faire. C'est la même chose que Dieu fait avec chacun de ses enfants. C'est la même chose qu'il veut faire avec toi. Il ne va pas te laisser, n'est-ce pas, ignorant de ce que tu es appelé à faire. Et il ne va pas te laisser seul, isolé, perdu là, dans la nature, en train de dire, je ne sais pas ce que je dois faire, en train de pleurer. Non, Dieu marche avec toi dans ce qu'il t'a appelé à faire. Il marche avec toi. Les hommes ne seront pas avec toi. Ils vont te critiquer, te juger, te lancer la boue. Pas grave. Ça fait partie de la marche. Tu dois marcher avec la boue sur toi, c'est pas grave. C'est que tu dois continuer et arriver à l'endroit où tu vas arriver, que Dieu a prévu que tu devras arriver. Mais tu n'arrives pas là-bas seul. Tu arrives avec Dieu. Amen. Quand Jésus-Christ portait sa croix, peut-être les gens pensaient qu'il était seul. Les gens disaient, voilà, il a guéri les gens. Comment se fait-il qu'il ne peut pas se guérir? Comment se fait-il qu'il a ressuscité les gens? Comment se fait-il que lui-même, il se laisse maltraiter? Les gens ont dit toutes sortes de choses sur Jésus. Mais Dieu était avec lui. Quand Jésus-Christ marchait, n'est-ce pas, la colline, hein? Dieu était avec lui. Mais les gens ne le savaient pas. Ils l'ont su quand... à son dernier souffle, Jésus-Christ a dit, Élie, Élie, lama sabachthani. Jésus-Christ a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors eux, ils ont dit, ok, il crie Élie, donnons-lui du vinaigre. Mais Dieu était avec lui. Là, Jésus-Christ a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu venait, n'est-ce pas, de quitter l'endroit parce que c'était fini la mission de Jésus. Et Dieu l'attendait de l'autre côté, n'est-ce pas? L'autre côté, là où les humains, les êtres vivants ne sont pas, Dieu attendait son fils de l'autre côté. Dieu a toujours été là avec Jésus. Il ne l'a jamais abandonné. C'est la même chose qu'il va faire pour toi. Amen. Commence par faire ce qu'il te dit de faire, ce qu'il attend de toi. Et c'est quoi? C'est Michée 6, le verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Je terminerai par lire Ecclésiaste, n'est-ce pas, 12, à partir du verset 3.
C'est un passage qui est très important, n'est-ce pas, qui nous rappelle, n'est-ce pas, qu'un jour, on se tiendra devant Dieu. Si on est un être humain, on se tiendra devant lui afin de rendre compte, n'est-ce pas, de notre passage sur la terre. Et il est bon de se souvenir de ce temps-là maintenant, n'est-ce pas, encore plus quand on est jeune. Quand on est jeune, c'est très important. Il y en a qui, dans leur jeunesse, ils ne veulent pas donner leur temps à Dieu. Et puis quand ils commencent à avoir les cheveux blancs et qu'ils sont courbés, ils ont mal partout, ils se disent, oh oui Seigneur, il faut que je retourne à toi. Parce que voilà, voilà. Non, Dieu ne veut pas ce type-là, ce type de comportement. Non. Commence à donner ta vie à Dieu maintenant, même quand tu es jeune. Amen. Même quand tu es dans la vingtaine. Parce que Dieu est capable de faire quelque chose d'extraordinaire avec quelqu'un de 20 ans. Amen. Il est donc important, n'est-ce pas, de sortir de ton esprit que c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui est comme ton ennemi. Dieu, ce n'est pas ton ennemi. Il t'a mis sur la terre. C'est parce qu'il t'aime. Il t'a aimé, il t'a envoyé sur la terre. Comment sera-t-il encore ton ennemi? Amen. C'est la question que tu dois te poser. Alors, Ecclésiaste 12, le verset 3. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par la fenêtre sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste. Tout est vanité. Amen. Tout est vanité. La seule chose qui compte, c'est Dieu. Alors, si ta relation avec Dieu, n'est-ce pas, a été bâtie, alors tu n'as pas à craindre. Mais si elle n'a pas été bâtie, c'est le temps d'y penser. C'est le temps d'y penser. Et tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir les cheveux blancs. Même si de nos jours, aujourd'hui, les gens n'ont plus les cheveux blancs. N'est-ce pas? Et plusieurs sont dans cette erreur-là. Au lieu de laisser leurs cheveux blancs, n'est-ce pas, dans toute sa beauté, n'est-ce pas, et dans toute sa brillance, ils s'en vont et cachent les cheveux blancs. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'illusion de penser qu'ils n'ont pas de cheveux blancs. Et penser que tu n'as pas de cheveux blancs te fait aller à des futilités. Tu es déconnecté de la réalité. Les cheveux blancs, c'est une couronne de l'Éternel. C'est pas une mauvaise chose. C'est une très bonne chose. C'est pas donné à tout le monde. C'est donné juste aux gens de cet âge-là. Et ça te rappelle, n'est-ce pas, que la vie est brève. Et qu'un jour tu rencontreras ton Créateur. Mais quand tu les caches, tu vas mettre une peinture noire, verte, rouge et tout ce que tu peux imaginer. On te voit, on dit, waouh, quelle belle jeune fille, waouh, quel bel jeune homme. Mais tu as 70 ans. Mais tu as les cheveux, tu ressens qu'elle a 40 ans. Alors, 70 ans, 40, où sont passées les 30 années de ta vie? Ils sont où? Ils sont camouflés, n'est-ce pas, dans la fausseté, dans le mensonge, dans l'illusion où tu te trouves, te faisant croire que la vie est devant toi, alors que tu es au bord de la vie. Il est très important, n'est-ce pas, que nous puissions nous ressaisir, tout le monde. Tout le monde. Amen. Moi y compris. S'il y a des choses, n'est-ce pas, que l'Esprit de Dieu nous montre, il est important de le régler. Parce qu'on se tiendra devant notre Créateur un jour ou l'autre. Et celui-là qui passe son temps à camoufler, n'est-ce pas, ses traits, aller enlever une partie de la chair qui pend en disant qu'on ne veut pas les rides. Mais qu'est-ce que tu vas faire au ciel? Parce qu'au ciel, il n'y a pas de rides. Si tu commences à enlever tes rides sur la terre, alors au ciel, c'est quoi qui va arriver là-bas? Tu les auras?
Au ciel, il n'y a pas de rides. Donc, laisse donc l'endroit des rides avec ces rides, parce que tu arriveras à un endroit où il n'y a pas de rides. Parce qu'il y a de ces choses qui sont évidentes, qui nous rappellent, n'est-ce pas, qui nous sommes, d'où nous sommes venus, et l'urgence du temps. Amen. Alors, notre détérioration physique n'est pas une mauvaise chose. Amen. Elle n'est pas une mauvaise chose. C'est nous seulement qui ne voulons pas rencontrer notre détérioration. Mais face à notre détérioration, n'est-ce pas, nous prenons conscience que la vie est brève et qu'un jour, nous tiendrons notre Créateur. Que dirons-nous donc? De régler ce qui a réglé. Et puis c'est tout. C'est-à-dire, connecter avec notre Créateur du moment et lui demander, n'est-ce pas, de rattraper toutes ces choses-là, n'est-ce pas, qu'on peut rattraper encore. Exemple, notre relation avec lui. Exemple, notre relation avec notre prochain. N'est-ce pas? Il y a tellement de petits sujets, n'est-ce pas, qui n'ont même pas sujet d'être, mais qui prennent tellement de la place que Dieu est relayé au dernier plan. Il est très important, chers frères, chères sœurs, que nous changions les choses. Amen. Alors, peut-être, est-ce que c'est beaucoup de rudesse de ma part? Je ne sais pas. Si c'est le cas, n'est-ce pas, je vous demande pardon pour la rudesse, mais le message doit demeurer, n'est-ce pas? Et ce message, c'est que ça ne sert à rien de camoufler, n'est-ce pas? Tes rides, tes cheveux, tout ce que tu es, ça ne sert à rien. Laisse tout simplement le temps, n'est-ce pas, te montrer qui tu es, que tu as déjà passé tes 50 ans, et que tu rencontreras Dieu un jour et qu'il est important que tu règles les choses essentielles de la vie. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, n'est-ce pas, et que ça joue à notre force. Alléluia. Et Amen. Et Amen.